Bonjour amis de Facebook, j'ai envie de vous parler d'un sujet ce matin. En fait, je me suis posé certaines questions. Quand les parents, les amis, les connaissances restaient au pays, vous appelez les gens, souvent de bonheur, pour leur demander 100 000, 200 000, ou pour leur demander l'argent. Vous vous posez la question de savoir dans quelles conditions ils sont. Vous vous posez la question de savoir si ces gens-là ont à manger, ou si ces personnes-là ont réussi à payer leurs factures, si ces personnes-là ont déjà les papiers pour pouvoir avoir du boulot. Vous ne vous posez pas ces questions. Le seul fait qu'ils soient en Europe, il peut vous apporter l'argent. Sûrement que l'argent, vous pensez que l'argent se trouve dans les arbres, il suffit de sortir pour les cueillir. Ayez un peu de retenue quand vous faites des demandes. C'est pas gentil en fait, on peut dire ça comme ça. L'Europe est dure. Sûrement que certaines personnes vous le disent, vous ne comprenez pas. Moi, je vais vous répéter encore une fois parce qu'on dit la répétition est pédagogique. L'Europe est dure. Certaines femmes ici se retrouvent seules avec 3, 4, 5 enfants. C'est difficile pour elles. Gérer l'école des enfants, gérer la nourrice, si elle-même elle doit aller travailler, la nourriture, les courses, ça fait trop, les factures, ça fait trop. Certains couples se séparent ici, le monsieur se retrouve à la rue, il squatte souvent dans le salon d'un couple ami ou d'un ami. Et entre-temps, il a 2, 3 boulots qu'il doit aller gérer. C'est pas facile. Certains ici n'ont pas de papier. Ils vont t'envoyer l'argent comme s'ils n'ont pas de papier. Vous êtes assis tranquille. Certains sont peinards dans le canapé de daddy, de papa et de maman. Ils se promènent toute la journée. Ils mangent à leur faim, ils n'ont aucun problème. Et c'est eux qui connaissent les dernières tablettes. Kiki, tu peux m'apporter les derniers Samsung. Kiki, je peux avoir la tablette que tu n'utilises. Tu m'as demandé si j'ai la tablette déjà, pour savoir si j'ai une tablette que je n'utilise pas. Vous avez des grandes commandes, c'est vous qui connaissez tout ce qui est nouveau. Allez doucement. Vous allez biper quelqu'un toute la journée. Ou l'appeler toute la journée. S'il ne décroche pas, il peut être au boulot, il peut être dans le train, dans le métro, il peut être n'importe où. Ou au travail, il n'a pas le droit au téléphone. Ou tu l'as tellement appelé 50 000 fois de toute la journée que tu l'as stressé, il n'a pas envie de décrocher ton appel. Ça aussi, c'est une chose qui peut arriver. Si vous demandez qu'on n'envoie pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas. La plupart du temps, c'est peut-être parce qu'on n'a pas. Chose que vous devez vous mettre en tête. Parce que quelqu'un qui n'envoie pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas. Je vais répéter, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas. Et quand on n'a pas, on vole pas. On travaille dur à la sueur de nos fronts. C'est un sacrifice qu'on fait pour quitter l'Afrique, venir jusque-là. Souvent, certains d'entre nous travaillent 7 jours sur 7. Moi, je prends mon exemple, je me lève à 6 heures. Je me lève du lundi au samedi de 6 à 6 heures le matin. Alors que je commence à travailler à 10 heures. Toi, tu vas te lever à midi, me stresser là jusqu'à toute la journée. Pourquoi? Ça se fait pas. Après, quand on ne va pas vous répondre à vos appels, vous allez dire que non, tel ou tel est gonflé, ou tel ne veut pas aider sa famille. Peut-être qu'il n'a pas. S'il n'a pas envoyé, c'est parce qu'il n'a pas. Certains vont en vacances, ils vous mettent l'huile au feu, l'huile dans les yeux, comme on dit. Jolis habits. Vous savez combien de temps il ou elle a fait shopping avant de venir à Abidjan? Regardez bien les habits des Benguis, tout est nouveau. Tu sais depuis combien de temps ils payent et ils save dans la valise pour attendre la date de départ? Juste pour aller vous mettre le truc dans l'œil. L'Europe n'est pas facile. L'argent n'est pas dans les arbres, on ne les cueille pas. C'est dur. Certains souffrent, certains n'ont même pas les papiers. Si tu n'as pas de papiers, le boulot, la maison, et plus on avance, plus l'Europe devient plus difficile. Donc, c'est quelqu'un qui te dit que je te rappelle ou je vais t'envoyer, patiente, faut patienter. Si tu n'as pas envoyé aujourd'hui, lundi, qu'il arrive à t'envoyer samedi, c'est peut-être parce que entre lundi et samedi, il n'avait pas. Chose que vous devez comprendre. Les tablettes, les téléphones, c'est vous qui connaissez tous les derniers, tous les nouveaux noms. Vous connaissez, nous-mêmes on est là, on ne connaît pas. Quand tu m'appelles ou tu m'envoies un message, tu me dis que Kiki, tu peux m'envoyer tes anciennes tablettes. Tu m'as demandé même si est-ce que tu en as déjà, pour savoir si j'en ai, avant de savoir si j'ai des anciens. Non. Pour toi, Kiki est là, Kiki peut apporter. Kiki enlève l'argent où? Kiki travaille. Certains vont à Abidjan, ils s'endettent pour aller vous mettre le truc dans les yeux. Et après, ils reviennent là, même c'est chaud. Toutes les factures là sont empilées comme ça les attend. Ils n'ont rien à manger chez eux. Mais ils ont passé de super vacances. Ils vous ont mis plein dans l'œil. Et c'est tout. Après, là, la conclusion, c'est quoi? Le bilan, là, c'est quoi? Rien. J'ai juste envie de vous demander d'aller doucement.
Quelqu'un qui n'envoie pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est peut-être parce qu'il n'a pas. J'ai répété encore pour que ça vous rentre dans les oreilles. Si vous appelez, qu'on ne décroche pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de vous parler. Peut-être qu'on est au boulot, peut-être que c'est chaud, peut-être qu'on n'a même pas l'argent de la carte de bus même pour aller au travail, ou de la carte du métro pour aller au travail, peut-être qu'on n'a même pas d'argent aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas payé nos loyers depuis 6 mois, vous savez rien de tout ça. Mais vous, c'est bip, 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 c'est appel, appel, appel toute la journée, l'argent, on enlève ça où? On travaille. Levez-vous, allez travailler aussi. C'était mon coup de gueule de ce matin parce que vraiment, c'est un peu trop quoi. C'est peut-être moi qui parle aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là. Tu appelles quelqu'un, il ne décroche pas, tu patientes. C'est parce que peut-être que la demande que tu as fait, il est en train de tourner chercher. Quand il va trouver, il va t'appeler. Vos grandes demandes, c'est vous qui connaissez toutes les marques qu'on n'a pas. Comme disait une de mes soeurs ici, une de mes cousines à son petit frère. Ah, maintenant je t'ai fait venir à Paris, tu n'as pas encore acheté la Sebago. Parce que tellement il a stressé pour la Sebago. 5 ans après, il est en France, il n'a pas encore acheté une Sebago. C'est un exemple que je vous donne. Donc, allez doucement avec nous. Parce que la réalité du terrain n'a rien à voir avec le rêve que les vacanciers apportent à Abidjan. C'est les dettes. Le billet d'avion à crédit, les habits à crédit, tout. Et puis toutes les factures les attendent ici au retour. Donc, allez doucement. Tout le monde n'est pas voleur. Tout le monde n'est pas brouteur. Donc, please, de grâce, c'est mon petit coup de gueule de ce matin. Mon petit coup de gueule parce que vraiment, c'est trop. Bisous à vous et bonne journée. Bye.